Comment te faire... Il y a une différence entre être naïf et penser que Thomas Pesquet est dans un studio avec des câbles. Mis à part Thomas Pesquet qui est dans un studio et qui, s'il me voit, je lui fais coucou et il sait très bien de ce que je parle. Mais il faut que tu t'imagines une chose. Thomas Pesquet est aujourd'hui l'astronaute européen le plus expérimenté de sa génération. Mais à 46 ans, il faut pourtant tout reprendre, ou presque, depuis le début. Retour à Cologne, au Centre européen des astronautes, car la condition physique peut être facteur d'élimination. Tant qu'on a la visite médicale, c'est bon. Mais c'est vrai que c'est un peu une épée de Damoclès au-dessus de la tête de tous les astronautes. Et c'est pour ça qu'on s'entraîne. Chaque année, quand la visite revient, il y a peut-être un peu plus de stress. Ouais. Parce que tout peut s'arrêter du jour au lendemain. Au programme, endurance et musculation. Il faut pouvoir transporter le matériel une fois sur place. Une mission lunaire, ce sera un sprint. Ce qu'il faut, c'est être prêt au départ. Il y aura des sorties en scaphandre sur la surface de la Lune. Ça veut dire porter des équipements assez lourds, même dans une gravité 1/6 de celle de la Terre. C'est quand même des équipements qui pèsent dans les 100 kilos, un peu plus. Donc c'est comme se balader avec un gros sac à dos toute la journée. Il faudra être en forme, ouais. L'entraînement se poursuit dans ce hangar de 700 mètres carrés qui reproduit la surface lunaire. Lumière, topographie, type de sol. Ici, tout peut être simulé. On a des roches volcaniques, on a des roches sédimentaires, on essaie de représenter exactement ce qu'on retrouvera sur la Lune. On a testé les scaphandres aussi, donc toutes ces choses-là, c'est un peu ça qu'on vient répéter ici. C'est des câbles qui sont... Tu vois, des effets spéciaux, mais t'as déjà regardé quand même des films de science-fiction. Tu as bien vu ce qu'ils font dans les films de science-fiction. Et comment t'as ton téléphone portable? Tous les décors, c'est des écrans verts. Guillaume, tous les décors, c'est des écrans verts. Ensuite, on voit bien que c'est pas des écrans verts. Pourquoi tu vois bien? Qu'est-ce que tu vois bien? Tu vois rien du tout. T'as les images que la NASA elle te montre, que TF1 diffuse, et basta. Et si tu poses une question, on te coupe. Retourner sur la Lune, plus de 50 ans après les missions Apollo. Mais cette fois, pour s'y installer durablement. C'est le rêve ultime parce que aujourd'hui, on va dans la station spatiale parce que c'est ce qu'il y a de plus loin. Enfin, ça fait partie des raisons pour lesquelles c'est si attirant, je pense, pour moi, mes collègues. Mais demain, la Lune, c'est encore 1000 fois plus loin. Alors évidemment, on y allait dans les années 60, mais on y allait très rapidement, juste pour poser un drapeau, pour repartir. Là, l'ambition qu'on a, c'est de faire un vrai programme de recherche, vraiment de s'établir sur la Lune et de créer une base à terme. Et ça, ce sera une aventure incroyable. Au plus tôt, Thomas Pesquet pourrait décoller fin 2027 avec le programme Artemis. Ça y est, je marche sur la Lune. Un pied sur la Lune. Est-ce que je t'ai fait changer d'avis? Non, Guillaume. Non, parce que si tu me dis que la Terre, elle tourne à 1600 km/h, qu'à la gravité, je le savais quand j'avais 10 ans. Tu comprends? Si tu me dis qu'on a été sur la Lune, et c'est vrai, je l'ai quand j'étais petit, oui. Mais maintenant que je suis grand, c'est comme le Père Noël. Pourquoi on nous fait croire au Père Noël quand t'es petit? Pourquoi on nous dit pas la vérité? Que la fête de Noël, c'est la naissance de Jésus? Que le mot Noël, ça veut dire natalité? Pourquoi on nous fait croire au Père Noël? Pourquoi on essaie de nous cacher l'existence de Dieu? Les mêmes qui nous cachent l'existence de Dieu avec le Père Noël nous font croire qu'on va dans l'espace et qu'on s'amuse dans l'espace, on fait des pirouettes dans l'ISS. Tu les as vus dans l'ISS? Ils s'amusent. Tu sais que dans l'espace, normalement...